Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Karine McCarriger, une professeure de chant de 32 ans. Elle est une passionnée de son travail, mais ça fait plusieurs auditions qu'elle fait pour la voix. Elle aimerait aller plus loin dans sa carrière, mais présentement, elle chante dans des soirées comme pour faire des mariages ou dans juste des soirées de party de travail. Bonjour Karine. Je Bonjour. suis très heureuse de vous voir. Juste pour vous dire, Karine est ma professeure de chant et c'est grâce à elle que je chante comme je chante aujourd'hui, grâce à ses vocalises et ses petits trucs. Je sais que tu fais carrière en ce moment comme professeur de chant, mais tu désires tout de même aller plus loin, comme participer à l'émission de La Voix. Puisque tu y as fait 3 auditions déjà, comment se sont-elles passées et qu'est-ce que tu y as appris? Ça s'est bien passé, malgré que c'est pas facile de faire des auditions devant deux, trois personnes, parce que contrairement à chanter devant beaucoup de gens, c'est très, très individuel, c'est très gênant. Et puis, les auditions se sont bien passées, mais je te dirais que ce que j'ai appris là-dedans, c'est vraiment d'avoir un peu plus de confiance en moi dans les auditions pour justement pendant que je chante, de ne pas dire oh, qu'est-ce que j'ai l'air, qu'est-ce que je fais, puis de stresser. Le facteur stress, c'est ça que j'ai appris. Donc, plus les auditions, j'ai de nombre d'auditions, moins je suis stressée avec le temps. Mais ça s'est pas super bien passé, oui, mais ça s'est bien passé, mais pas tant que ça, du fait que j'ai un énorme stress là, quand je fais des auditions là, devant deux personnes. Ouais, c'est plus gênant. Oui, c'est plus gênant. Quelle importance a eu le concours de chant 3 pistoles en chanson dans ta vie? Trois pistoles en chanson, ça a été un concours super important. J'ai été deuxième, puis j'ai vu énormément de talent dans ce concours-là. Il y avait beaucoup, beaucoup de talent. Ce que j'ai appris, c'est vraiment d'avoir un esprit d'équipe, tout le monde ensemble, s'entraider, tout ça, puis justement de ne pas prendre pour acquis que tu vas gagner, tout ça, puis d'avoir une belle attitude là, avec les autres. C'est un beau concours de gang, d'équipe. C'était le fun. Ouais, puis c'est vrai, là, j'ai beaucoup entendu de 3 pistoles en chanson, puis c'est ça qui met de l'avant, là. Oui. Comment fais-tu pour rester motivé à continuer de passer des auditions quand ça ne fonctionne pas toujours? C'est C'est pas quoi ta facile. motivation? C'est pas facile de rester motivé, mais c'est sûr qu'il faut jamais lâcher parce que les auditions, c'est ça qui nous fait justement nous faire dégêner avec le temps. Donc la troisième audition de la voix, j'étais encore moins gênée qu'à la première. J'imagine qu'un jour, je vais être encore moins gênée puis très, très extrovertie, mais la troisième, j'avais encore un stress à l'intérieur, mais puis qui m'a fait que justement, je suis moins capable de m'épanouir puis de m'ouvrir là, quand je fais les auditions. Mais qu'est-ce que ça m'a appris, c'est ça? Ouais, pour rester motivé. Pour rester motivé. Pour rester motivé, c'est c'est toujours penser, regarde, ça va t'amener plus loin, peut-être que ça va fonctionner, tout ça, de ne pas se décourager, tu sais, c'est juste de dire, bon, ben là, peut-être que j'ai pas été choisie euh, Cette parce fois-ci. que cette fois-ci, c'était comme ça, puis après, tu penses, mais c'est de ne pas se laisser atterrir puis dire, parce qu'il y a tellement de facteurs pour être choisi, les goûts, le style musical, le style de chanson que tu choisis, il y a trop de facteurs, donc c'est pas, faut pas se décourager, il faut rester motivé, il faut pas penser justement à ça, puis à trop le négatif là, Ok. là-dedans. Qu'on va échouer. Puis Ouais, qu'on va échouer, puis qu'on n'est pas pris deux fois, fait qu'on va arrêter parce que là, on n'est pas Ouais, bon. On va commencer à se déprécier, là, puis dire, ok. ouais. Quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face alors que tu désires faire carrière dans la chanson? Les difficultés auxquelles je fais face, mon Dieu, c'est justement que les gens que je côtoie au travers de la musique, tout ça, j'ai pas rencontré encore de gens qui sont capables de me faire rentrer un petit peu plus loin dans le milieu pour aller, par exemple, peut-être faire des, des, des publicités à la radio, quelque chose comme ça, chanter sur des films de Walt Disney, tout ça, parce que c'est la difficulté dans ce milieu-là, c'est qu'ils prennent tout du monde qui est déjà dans le milieu, c'est un petit milieu. Tout le monde, c'est pas mal toujours les mêmes qui font ces choses-là. Connaissent tout le monde. C'est ça. Faut vraiment connaître la bonne personne, connaître des gens. Puis ça, c'est la difficulté là, là-dedans parce que c'est sûr que c'est pas évident là, de connaître les bonnes personnes, mais en même temps, à un moment donné, puis tu peux peut-être rencontrer des gens sur ton chemin qui font que ça Ça peut va aller plus débloquer. loin, ça va débloquer. Mais ça, c'est la difficulté, c'est trop, c'est les gens qui
qui sont trop connus, là, qui sont trop connus, tout ça, ben ils sont tous ensemble. Puis là, les autres qui sont vraiment pas connus, il faut comme quasiment un miracle, soit justement Ouais. une télésérie comme La Voix, ou il faut Puis peut-être là, aller ils porter percent là-dedans. nos CV, il faut peut-être aller porter nos CV dans les compagnies de Production. production, tout ça, peut-être pour nous aider, là. OK. Comme je l'ai dit tantôt, tu fais carrière dans l'enseignement. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail de professeur de chant? Ce que j'aime le plus, c'est vraiment d'apprendre aux élèves à chanter avec leur cœur. C'est ça que j'aime le plus. C'est pas juste la technique, c'est vraiment de leur faire un échappatoire à leur vie qui est, tu sais, c'est mouvementé, tout le monde, l'école, le travail, le côté sérieux, c'est de se faire vraiment plaisir en chantant, en faisant un, un passe-temps qu'ils aiment. Puis là, après ça, d'avoir du plaisir là-dedans. D'avoir confiance en Puis eux. de prendre confiance en eux en même temps, Ouais. justement, tu sais. Tu dois avoir des élèves qui rêvent de devenir chanteurs et de faire carrière. Quel est le message que tu aimerais leur transmettre pour qu'ils réussissent? Euh, c'est de jamais lâcher. Jamais, jamais, jamais lâcher. Toujours, ben, étudier beaucoup, pratiquer beaucoup, je veux dire, pratiquer les vocalises, pratiquer, parce que tu peux pas réussir en ne pratiquant pas beaucoup. Non. C'est sûr que la voix, c'est un entraînement là, faut toujours garder en forme. Donc, ça, peut-être plus de ne pas se décourager, justement, pour continuer, puis de faire des auditions, puis de jamais lâcher dans ce milieu-là, parce que c'est pas un milieu facile, là. Tu vas te faire dire beaucoup de non pour un oui, là. Ouais, ouais. Si tu as un élève qui a ce rêve-là, le même rêve que j'ai dit, Mhm. mais que tu sais qu'il a moins de chances de réussir que les autres, comment te sens-tu par rapport à ça? Puis qu'est-ce que tu essaies de faire pour l'aider? Ben, c'est sûr que c'est vraiment, moi, je me mets d'un point de vue objectif pour les élèves, puis je regarde un peu c'est quoi leur cheminement, qu'est-ce qu'ils veulent, leur but dans la vie, puis je vais les aider à les guider à travers ça, au travers ça. Mais si l'élève a vraiment pas beaucoup de talent vocalement, puis le rythme, c'est très important. Il y a plusieurs facteurs là, pour pouvoir faire une carrière là-dedans. Fait que si je vois que la personne, elle a vraiment moins de chance, je peux lui dire, là, mon but, c'est pas de le faire rêver, là, puis en couleur, là, c'est comme, regarde, c'est ça, voici tes difficultés, ça sera pas facile, mais si tu travailles fort, tu peux y arriver. Contrairement à une personne qui a vraiment beaucoup de talent, puis qui s'assoit dessus son talent, puis l'autre personne à côté en a un petit peu moins, mais elle veut vraiment, puis elle va travailler fort, fort, fort. Cette personne-là, elle peut percer bien plus que l'autre personne qui avait déjà beaucoup plus de talent au départ, là. Donc, ça, Il y a plein de choses qui varient. il y a beaucoup de facteurs, mais c'est sûr que moi, je suis là pour leur dire l'heure juste, là. OK. Malgré toutes les difficultés auxquelles tu fais face, quelle est la plus belle chose que la musique amène dans ta vie? La plus belle chose que la musique elle m'amène, c'est vraiment la musique, c'est comme Un échappatoire. un échappatoire, Ouais. c'est ça. C'est vraiment c'est une source extrême de bonheur, là. La musique, c'est toute ma vie, là. C'est sûr que euh, c'est important d'avoir de la musique dans notre vie. Si on se sent triste, si on se sent heureux, tout ça, ça nous amène vraiment beaucoup de joie. Donc, c'est ça. Ouais, Mm. la musique, c'est très important. Ouais. Comment ça serait ta vie sans musique? Ma vie sans musique, ça serait vraiment plate. Ça serait vraiment, c'est vraiment c'est vraiment une source de bonheur, la musique. Donc, c'est sûr que s'il n'y a plus de musique, c'est vraiment, il y a un Maintenant, grand vide, là. ouais. Puis maintenant, tu sais, en plus qu'on connaît déjà la musique, qu'elle disparaisse, c'est sûr qu'elle pourrait jamais disparaître Mhm. entièrement, parce qu'elle est partout. Mais imagine, tu sais, c'est à la radio, ça serait parti, là, Non, ça serait... ça serait incroyable, là, ça serait vraiment. Mais il y a beaucoup de musique partout, on peut en créer. Le chant des oiseaux, c'est de la musique, tout ça, mais c'est sûr que si la musique partirait complètement de la carte, là, c'est sûr qu'il y aurait un grand vide là, dans nos vies parce que ça nous fait rêver la musique, ça nous transporte ailleurs, ça nous fait vraiment décrocher de la vie quotidienne, tu sais. Ouais. Quand on est heureux. C'est carrément un Quand on est échappatoire. vraiment très triste, on peut aller chercher de l'énergie dans la musique, on peut aller chercher du bonheur. Après ça, on veut être un petit peu plus mélancolique. C'est comme un théâtre. C'est comme, je sais pas, c'est vraiment... Tout est lié un ouais, peu. c'est ça.
Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Karine. Et j'espère que tu vas réussir à faire carrière parce que ta voix est magnifique et elle Merci. transmet toutes les émotions que tu veux transmettre. Tu mérites d'être écoutée et célébrée. Ben, merci beaucoup, Lisa. Merci.